Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la fréquence Neptiline, le podcast qui vous fait du bien. Ici, tu es dans un espace entre l'invisible et le ressenti, entre l'âme et la matière. Nous ne cherchons pas à forcer la vie, nous apprenons à ajuster notre fréquence. Alors, respire, dépose le mental et laisse ton énergie se souvenir. Tu es une onde, tu es une vibration et l'univers te répond. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit podcast sur les tendances énergétiques pour ce mois de mars. Alors, on a déjà bien entamé le mois de mars, on est aujourd'hui le 8 et donc les énergies, les tendances du moment seront mis en avant sur notre intuition, notre courage et notre transformation. Alors effectivement, il y a des périodes où l'énergie collective semble nous pousser doucement et d'autres où elle nous secoue profondément. En ce moment, les mouvements astrologiques parlent d'une période très particulière, une période où l'intuition, l'émotion et l'action se rencontrent. C'est un mélange de sensibilité profonde et de courage brut. Certains d'entre nous ont déjà pu le ressentir fortement. On est entre guillemets perturbé émotionnellement. On a envie, on n'a plus envie, on a envie, on n'a plus envie. C'est assez troublant. Et en fait, l'univers, au travers de cette énergie, nous demande de ressentir profondément et de ne plus avoir peur d'agir. Alors, en ce moment, on a une forte énergie au niveau des poissons et qui représente l'énergie du ressentir, du comprendre et du lâcher-prise. Avec Mercure, Mars et le nœud nord, on a une grande partie de l'énergie actuelle qui nous invite à entrer dans un espace plus subtil. Les poissons sont liés à l'intuition, aux émotions et à l'invisible, et Mercure, qui gouverne la pensée, devient moins logique et plus sensible. On peut alors ressentir les choses même avant de les comprendre. On peut avoir l'impression que les émotions remontent plus facilement, les souvenirs ou les blessures anciennes refont surface et l'intuition devient plus forte que la raison. Mars en poisson ajoute une dimension particulière. L'action n'est plus guidée uniquement par la volonté, mais par le ressenti. On agit parce que quelque chose résonne très fort à l'intérieur de nous. Et le nœud nord en poisson indique aussi une direction collective. Apprendre à faire confiance au flux de la vie, à lâcher le contrôle excessif et à reconnecter avec la dimension spirituelle intuitive de l'existence. En parallèle, on a également une énergie totalement différente qui arrive. L'énergie du bélier qui demande le courage d'être soi. Avec Vénus, Saturne, Neptune et Chiron, l'univers nous parle aussi d'un autre mouvement, le courage d'exister pleinement. Le bélier est l'énergie du début, c'est l'énergie du premier pas, donc c'est l'énergie de celui qui ose. Et Vénus en bélier change notre rapport aux relations et à l'amour. On cherche plus d'authenticité, plus de passion et beaucoup moins de compromis. Saturne en bélier nous demande quelque chose de plus exigeant. Prendre la responsabilité de notre identité. Ne plus attendre que les autres nous valident et ne plus attendre le moment parfait, mais construire notre propre chemin. Et Chiron en bélier, lui, vient toucher une blessure profonde, la peur de ne pas être assez ou de ne pas avoir le droit d'exister pleinement, et là revient de nouveau, et là je comprends aussi pourquoi la notion de sacrifice revient régulièrement. Et donc, cette période peut aussi réveiller des questions comme « Est-ce que j'ose vraiment être moi ? Est-ce que je vis pour moi ou pour répondre aux attentes des autres ?» Au niveau du collectif, il y a certaines planètes aussi qui parlent aussi de transformation plus profonde.
On a Pluton en Verseau qui ouvre une période de transformation collective autour de la technologie, des communautés et des systèmes de pouvoir. On peut voir émerger de nouvelles façons de penser la société, des changements dans les structures collectives et une remise en question des systèmes établis. Uranus en Taureau, lui, continue de transformer notre rapport à la matière, à l'argent et à la sécurité. Les anciennes structures économiques ou matérielles peuvent évoluer parfois de manière inattendue et cela nous invite à redéfinir qu'est-ce qui est vraiment stable et précieux dans nos vies. Ensuite, on a Jupiter en Cancer qui lui demande de revenir au cœur. Au milieu de toutes ces transformations, Jupiter en Cancer apporte une énergie beaucoup plus douce, une énergie de protection. Et le Cancer nous ramène à l'essentiel, la famille, le foyer, les racines et la sécurité émotionnelle. C'est un rappel très important. Et c'est pour cette raison parfois que on a envie, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est lié encore à nos lignées familiales et qu'on a envie de se libérer de certaines blessures qui savons va au-delà de la génération actuelle, donc le transgénérationnel. Et dans un monde qui change, notre véritable expansion ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi de notre capacité à créer un espace intérieur sécurisé à l'intérieur de soi ou faire notre cocon de protection intérieure. Et on a Lilith en Scorpion qui, elle, nous demande de regarder l'ombre. C'est-à-dire regarder ce que l'on préfère souvent éviter, qu'on a tendance à fuir. Parce que il y a certaines peurs derrière, certaines vérités qu'on n'est pas encore prêt à voir ou à entendre. Elle peut donc réveiller des peurs inconscientes, des dynamiques de pouvoir, des émotions que l'on a enfouies. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est souvent dans l'ombre que se trouve notre plus grande transformation. Donc, en regardant globalement l'énergie de cette période, eh bien le message pourrait être le suivant, c'est-à-dire ressentir profondément, écouter son intuition, sans oublier d'agir. C'est très important, parce qu'on peut tout mentaliser, mais si on n'a pas d'action concrète, si on ne fait pas de premier pas, si on n'agit pas, si on n'ose pas dans le concret, eh bien on n'emmène pas l'énergie du mouvement. Ça reste dans le mental et ça reste dans l'immobilisme. Et c'est pas le but. Pour pouvoir avancer, il faut faire vraiment un premier pas, donc agir. Et guérir les blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Et surtout, ne plus avoir peur de prendre ta place. Parce que parfois, l'évolution ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste simplement à oser être pleinement qui l'on est déjà. Voilà les amis, c'est terminé pour cette tendance énergétique du début de mars. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez des prises de conscience et surtout, ne vous sentez pas à part. Vous êtes légitime dans votre énergie, dans votre intégrité. Donc, c'est pas parce que vous ressentez d'une certaine manière que vous êtes différent des autres. Au contraire, nous sommes une diversité d'énergie. On est dans un océan d'énergie et à chaque différence, eh bien, on émane une certaine lumière qui nous permet de nous aimer un peu plus, déjà soi, pour pouvoir ensuite mieux comprendre les autres et au final comprendre que nous aimer est la base primordiale pour un monde avec un peu plus d'harmonie. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Des bisous!